La consultation des médias à partir du centre de divertissement peut parfois être un peu troublante. Parce que, et en plus, ça dépend des contrôles dont vous vous servez pour piloter le système. Si vous avez une télécommande, bon, ce serait assez traditionnel, mais si vous utilisez un clavier et une souris et que vous n'avez pas encore fait cela, ça peut être un peu déstabilisant. On va essayer cela avec des films. Alors, une fois que vous êtes dans la catégorie qui vous intéresse, par exemple les films, et que vous avez par exemple sélectionné le film qui vous intéresse, par exemple ici Les Quatre Fantastiques et le Surfeur d'Argent, il vous suffit de cliquer sur le film en question pour qu'il se lance. Et lorsqu'il se lance, en bougeant votre souris, si vous utilisez une souris et un clavier, vous aurez les contrôles de la vidéo ici en dessous pour stopper, pour pauser, pour aller vers l'avant, les informations concernant le film, s'il y en a. Vous pourrez mettre le film pas en favori, mais bref, etc. S'il y a des sous-titres, vous pouvez les activer également. Et d'autres paramètres concernant l'audio, la vidéo, les couleurs, etc. Donc, si vous utilisez le clavier et la souris, vous pourrez appuyer sur la touche, par exemple, espace, pour mettre le média qui est en train de passer en pause. Et soit dit en passant, les opérations que nous sommes en train de faire sont valables pour des musiques, elles sont également valables pour des vidéos. Donc, une fois que c'est mis en pause, vous pourrez relancer avec toujours espace. Ou alors, il vous suffira de bouger un peu la souris, faire apparaître les contrôles et puis relancer la vidéo ou l'arrêter ou faire autre chose. Dans le cas du skin, de l'habillage que j'ai, les contrôles sont complètement ici en bas, en dessous. Mais il y a d'autres skins où ils seront en haut. Parfois, ce sera en transparence quelque part ici au-dessus. Parfois, ce sera sur le côté latéral. Ça dépend vraiment de ce que vous utilisez comme interface d'habillage. Quand vous n'en voulez plus du film, vous pouvez appuyer sur la touche Stop. Je dirais même que vous devriez appuyer sur la touche Stop parce que ce qui se passe parfois, c'est que, surtout quand on utilise le clavier et la souris, on a tendance à utiliser plutôt le bouton Échappe pour s'échapper. Mais parfois, Échappe ne marche pas très bien. Bon, là, c'est même pas si mal que ça, mais parfois, ça va continuer en arrière-plan et vous allez peut-être vous perdre, vous n'aurez pas la possibilité de revenir là-dessus. Donc, si c'est votre cas, appuyez juste sur, si vous êtes perdu, vous ne savez plus comment arrêter, vous appuyez sur la touche espace. Et quel que soit ce qui était en train de fonctionner à un moment donné, ça va s'arrêter. Donc, ça peut vous permettre de revenir. Et vous avez ici, là, en haut, lorsque vous vous êtes perdu, par exemple, si je fais échappe, là, attendez, je vais lancer le film, je vais faire échappe. Alors, il est en train de continuer en arrière-plan. Et disons que je me perds un peu dans les méandres du centre de divertissement. Alors, ce que je peux faire, c'est que j'appuie sur espace pour d'abord arrêter le déroulement de la vidéo, de l'audio. Ensuite, je peux venir cliquer ici, à cet endroit-ci, à l'endroit où le titre du média est indiqué, disons. Je peux cliquer dessus, ça me ramène à l'intérieur. Et une fois que je suis à l'intérieur, je peux juste appuyer sur Stop pour vraiment sortir du média et qu'il ne soit plus en train de fonctionner. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que si vous avez récupéré un vieil ordinateur en fin de vie pour en faire un centre de divertissement, il pourra assez bien supporter cette tâche, sauf si vous avez des films en 2000K ou quelque chose de ce genre. Mais si ce sont des films classiques, il pourra très bien gérer. Par contre, si vous lui faites faire, comment dire ça, jouer un film pendant que en même temps vous êtes en train de naviguer à l'intérieur de la bibliothèque, il se peut qu'il n'aime pas trop ça et rentre au paradis plutôt que prévu. Donc, si vous avez une super machine de guerre comme centre multimédia, bon, ben, pas de problème. Même si les films sont en train de jouer en arrière-plan, ça devrait marcher sans trop de soucis.